gouffre de l'endettement se creuse. Nos cuisines ferment et nos recherches ne sont plus financées. Le café, quant à lui, n'est même plus là. En effet, depuis l'ouverture de nouveaux sites francophones en France, en Suisse et même en Belgique, le site Aleph oublie peu à peu la zone SAD, qui se situe, elle, à l'autre bout du monde. Les travaux, eux, ne s'accélèrent pas mais s'accumulent, et les incendies ne cessent plus. La zone SAD tente de se refaire belle, mais tout cela a un coût. Pour le personnel, le chiffre est de plus de 1 300 000 €. La direction, quant à elle, préfère rester floue sur les dépenses produites. Le directeur Albert Gotzen préfère ainsi se rendre indisponible pendant ses vacances au sud de l'Espagne. La Gazette de Tzad a tracé là où partent 60% du budget et des subventions de la zone Tzad, en Suisse. Nous nous rendons maintenant dans le site, situé à près de, en bas de, seulement à quelques pas de, en Suisse. Ce dernier est particulièrement célèbre pour ses, mais aussi son, de près de %. Mais finalement, ce site n'a pas réellement de particularité, hormis sa propreté typique des sites suisses. Il se dit aussi internationalisé, et garde donc comme langue officielle l'anglais. Mais ce qu'il ne nous dit pas, c'est surtout son usage secondaire. Le site est en effet connu comme étant le marché gris de la fondation. Nous allons nous entretenir avec un employé chargé des finances de l'installation. Afin de garder son anonymat, nous allons cacher son visage. De la zone SAD? Ah oui, on en reçoit beaucoup de là-bas. C'est surtout Albert Gozen et ses associés. Mais ici on l'appelle l'AG, à cause de ses initiales et de sa vieillesse. C'est un habitué du site. Il nous envoie de l'argent, on le stocke et on prend 25% dessus. Et en échange, on lui envoie des factures sur du matériel. Arbalète hypodermique, caméra de surveillance, intelligence artificielle autonome, café. Une fois fait, il peut récupérer son argent et en faire ce qu'il veut via un compte sous une autre identité. L'administration Gotzen semble donc, d'après notre informateur secret, faire beaucoup de magouilles pour leur profit personnel. Mais le plus accablant, c'est qu'ils s'en tirent à chaque fois sans remords ni souci de justice. En effet, toutes les tentatives pour condamner Albert Gotzen ou l'un de ses amis se sont soldées par un échec. Cela s'explique par la présence d'amis proches d'Albert Gotzen dans le département de la justice interne ou dans d'autres départements plus obscurs. Des amis qui, eux aussi, profitent du système Gotzen et du marché gris. La zone SAD perd ainsi son budget, mais personne ne semble se plaindre, puisque ceux qui risquent de le faire reçoivent une visite d'hommes en noir, dans le cas où ils ont peu de pouvoir, ou sinon, ils sont soudoyés lorsqu'ils en ont. Nous sommes maintenant allés à la rencontre d'un de ces résistants qui a reçu la fameuse visite d'individus inconnus de la fondation et au comportement particulièrement dérangeant. Il nous témoigne de sa situation. Ce sont des clones. Des clones sont venus me menacer. J'ai été frappé et insulté. Tout cela parce que je comptais faire une manifestation contre Albert Gotzen. Nous sommes tous au courant de ce qu'il fait. Maintenant, il veut que la censure ait lieu avant même que quoi que ce soit ne se produise. Menaces, censure, blanchiment d'argent et de biens sociaux, fraude, le dossier d'Albert Gotzen s'alourdit. Mais sa tête, elle, semble rester légère.